Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Cadavre en pénitence, film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gire, Paul Villet, Jacqueline Rivière, Philippe Dumas, Nicole Verville, la petite Sylviane Margollet et Raymond Pélissier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Jean Deleron. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Le 67. Berthe, le 67. Oui, non, ça doit être moi. Mais naturellement, qui veux-tu que ce soit d'autre? Le 13. Berthe. Oh, Dieu, ce que tu es agaçante. Moi? Pourquoi? Tu ne fais attention à rien. Je ne jouerai plus jamais au loto avec toi. Eh ben, je m'en moque. Tu entends? Je m'en moque. Et puis, d'abord, je déteste le loto. Quoi? Tu détestes le loto? Et moi qui, depuis 40 ans, me force à y jouer avec toi? Comment? Mais je croyais que tu adorais ça. C'est un jeu stupide. Brûlons les cartes. Mieux vaut en faire cadeau aux bonnes œuvres. Brûlons-les. Mais Berthe, Quelle excitation, tu m'effraies. Alors j'ai bien envie de faire venir le docteur Mauclair. Et je ne suis pas malade. C'est à lui d'en décider. Je ne veux pas voir le docteur. Alors consens à te conduire comme tout le monde. Depuis 15 jours, tu es d'une distraction invraisemblable. Tiens, hier soir encore, tu as posé ta bouillotte sur la table de nuit et glissé le réveil sous les draps. Tout le monde peut se tromper. Pas à ce point-là. Et je ne te parle pas de ta nervosité qui croît d'heure en heure. Ah, si tu n'étais pas ma sœur et si tu n'allais pas bientôt entrer dans ta 62e année, je croirais que tu es amoureuse. Blanche. Amoureuse, comme une gamine. Nous reprendrons cette conversation. Et qui peut venir à cette heure? Je vais ouvrir. Bien sûr. Mais n'oublie pas de prendre les patins de feutre. Mais qui est-ce? Une petite fille. Une petite fille? C'est ma foi vrai. Bonjour. Salut, c'est vous les sœurs Baudin? C'est écrit sur la porte. Oh, moi je crois jamais rien de ce qui est écrit. Et toi, comment t'appelles-tu? Catherine, mais on dit Catou. Eh bien, Catou, tu n'as pas peur de te promener dans une grande ville comme Orléans à la tombée du jour? Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Quel âge as-tu? Bientôt 8 ans, mais j'en ai au moins 12 de caractère. À notre époque, la jeunesse est très mûre. Je m'en aperçois. Qu'en pensent tes parents? Oh, je n'ai plus que ma mère, elle est très gentille. Trop d'ailleurs, elle se fait exploiter. Elle travaille? Elle est gouvernante chez les Dupont des Forges. Mon Dieu, Pourquoi as-tu crié? je me suis pincée. C'est pas vrai, j'ai rien vu. Ah, c'est vrai, je me suis pincée. Inutile de te mettre dans des états pareils, ça n'en vaut pas la peine. Elle est sensible, votre sœur, hein? Oui, très. Maman aussi. C'est la génération qui veut ça. Puis-je te demander ce qui nous vaut le plaisir de ta visite? Une affaire. Une affaire? Oui. Je lis les journaux et Je m'en serais douté. je sais donc que vous avez dénoué pas mal d'affaires criminelles et que vous êtes plus forte que la police. Alors je suis venue vous consulter. Aurais-tu des ennuis? Vous y êtes. Des ennuis graves? Non, vous excitez pas. Explique-toi. Chaque après-midi, j'emmène mon goûter à l'école. Je le pose à 2 heures dans le placard aux provisions dans le tiroir marqué à mon nom. Et à 4 heures... Il a disparu. C'était pas sorcier à deviner. Tu dis bien tous les après-midi? Oui, ça fait 1 mois que je goûte plus. C'est plus une vie. Et y a-t-il d'autres goûters qui... Non, seulement le mien. Je suis marquée, quoi. As-tu des soupçons? Oh, il y a bien la fille d'Oche. Une grande bringue avec des Anglaises et des gens embarqués.
Elle m'en veut parce qu'un jour à la gym, je lui ai dit qu'elle avait dû passer ses vacances sur un wagon-citerne. Mais c'est pas suffisant pour l'accuser. De quoi se compose ton goûter? Rien que du conventionnel, pain, beurre et chocolat. Où est le chocolat? Dans le beurre au milieu du pain. Comme ça, il peut fondre. Parfait. Je crois que j'ai découvert le moyen de démasquer ton voleur. Vraiment? Demain, tu ne mettras dans ton pain ni beurre ni chocolat, mais à la place une bonne dose de cirage noir. En subtilisant ton goûter, le voleur se salira les mains et tu n'auras aucun mal à l'identifier. Formidable. J'aurais jamais pensé à ça. Non, c'est naturel. Tu n'as pas comme nous 10 années d'enquête policière derrière toi. Ça sert tout de même l'expérience. Heureuse de te l'entendre dire. Je viendrai vous voir demain pour vous raconter la suite des événements. Nous y comptons bien. Et merci encore. Vous avez été terribles toutes les deux. Je m'en souviendrai. Rentre vite maintenant. Ta maman va s'inquiéter. Mais non, je lui ai dit que j'allais au cinéma. Au cinéma? Oui, mais je crois que j'irai pas. J'aime que les films de vampires et cette semaine, on n'en joue pas. Berthe. Berthe, tu m'entends? Il va être l'heure du salut. Oui, oui. Mais comment tu n'es pas prête? Où est ton chapeau? Et tes mitaines? Blanche, je ne me sens pas bien. Je crois que... Mais quoi? Tu veux encore rester à la maison? Voilà 3 fois que tu refuses de m'accompagner à la cathédrale cette semaine. Je ne refuse pas de t'accompagner. Je ne me sens pas la force, voilà tout. Que vont dire ces dames de l'ouvroir? Que disent-elles quand la colonelle Piquet a une indigestion? Elle ricane. Eh ben, elles ricaneront donc. Je te trouve bien agressive pour une personne à bout de force. Bah, dis tout de suite que je joue la comédie. Mais non, petite, essuie tes yeux. Je t'excuserai auprès de ces dames. Garde un œil sur la Blanquette et ne profite pas de mon absence pour te bourrer de réglisse. Berthe m'inquiète. Elle pleurniche à tout propos. Ce n'est pas normal. Après le salut, je passerai chez le docteur Mauclair. Mademoiselle Blanche! Mademoiselle Blanche! Avec quoi? Vous êtes sourde? Ah, c'est toi, Catou? J'allais chez vous, je sors de l'école. Votre truc au cirage, ça a drôlement bien réussi. J'ai coincé la fille d'Oche les mains toutes noires. La maîtresse lui a collé un blâme. J'aurais préféré qu'on lui coupe ses anglaises, mais enfin, faut savoir se contenter. Mademoiselle Blanche, vous ne m'écoutez pas? Mais si. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Eh bien, Vous voyez, si j'avais mauvais caractère, je me vexerais. Pardonne-moi, je suis un peu préoccupé. Une nouvelle enquête? Non, la santé de ma sœur. Catou, peux-tu me rendre un service? Bien sûr, maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. Pendant que j'assiste au salut, va rendre visite à Berthe. Distrais-la un peu. Comptez sur moi. Je lui montrerai ma collection de photos d'artistes. Elle y sera certainement très sensible. Et je lui donnerai toutes celles que j'ai en double. Catou, que fais-tu là? Tu m'attendais? Ben oui. Tu n'es pas allé voir Berthe? Si. Tu parais embarrassé. Qu'y a-t-il? Je voudrais pas passer pour une rapporteuse. Loin de moi cette pensée. Continue. Faudra pas m'attraper après, hein? Non, promis. Alors, je t'écoute. Ben, votre sœur n'était pas à la maison. Quoi? Tu es sûr? Oui, puisque je vous le dis. J'ai même crié au feu pour la faire sortir. Ce n'était pas indispensable. Ça a aussi paru être l'avis de vos voisins. Qu'as-tu fait alors? Je me suis sauvée, vous pensez? Puis j'ai décidé de revenir par le mail pour passer le temps. Et là, sur un banc, près du kiosque à musique... Tu as vu Berthe? Oui. Elle a dû avoir envie de prendre un peu l'air. Il fait si doux. Attendez, j'ai pas fini mon histoire. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Berthe était donc assise sur un banc, mais elle n'était pas seule. Une amie, la colonelle Piquet peut-être. Non. Mais qui alors? Parle donc. Vous ne voulez pas vous asseoir avant? Vas-tu parler? Elle était avec un homme. Avec un homme? Un vieux, drôlement vieux. Je suis sûre qu'il a fait au moins 3 guerres. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais ce que je dis, d'abord je le connais. Quoi? C'est Monsieur Dupont des Forges. C'est lui dont ma mère s'occupe. Vous voyez bien que je suis au courant. Monsieur Dupont des Forges? Le père? Le grand-père plutôt, il a une barbe blanche. Mais c'est impossible, nous n'avons jamais échangé 3 mots. Votre sœur pensait sûrement que c'était dommage. Et puis, il ne se contentait pas de parler. Comment?
Il jouait aussi. Dieu du ciel. Au taquin. Au taquin. Oui, c'est un petit carré de bois contenant des numéros qu'il faut placer les uns à côté des autres. Dédé me l'a déjà prêté. Dédé? Oui, du Pont des Forges. C'est un surnom que je lui ai donné. Ça n'est guère respectueux. Oh, ça me fait rire. Oh, mais moi, c'est son prénom qui me rend malade. Catou! Oh, il s'appelle Éternel. C'est amusant, non? Très amusant. Ah bon, on dirait pas. Vous pensez encore à votre sœur, hein? Oh, faut pas lui en vouloir. À son âge, un flirt, c'est pas bien grave. Un flirt? Bah oui, quoi. Qu'est-ce que c'est d'autre? On soit tranquille, je me charge de lui demander. Je veux tout savoir. J'estime en avoir le droit. Je suis une bodin, moi aussi. J'ai rencontré Monsieur Dupont des Forges sur le Mail, au mois d'avril. Un gamin lui avait dérobé sa canne. J'ai cru de mon devoir de la lui récupérer. Il a voulu me remercier, voilà tout. Depuis ce jour, nous avons pris l'habitude d'échanger quelques mots dans le parc. Assis côte à côte, sur un banc, je comprends maintenant pourquoi ces dames du salut me demandaient ironiquement des nouvelles de ta santé. Elles étaient au courant de tes égarements. Blanche, Je t'en veux plus de m'avoir caché tes escapades que de m'avoir ridiculisé. c'était mon secret. Ton secret. Voilà que tu t'exprimes maintenant comme l'héroïne du feuilleton de la Dépêche d'Orléans. Quand je pense que je me faisais du souci pour ta santé et que tu courais le guidou, Tu ne vas tout de même pas m'empêcher de le revoir. t'es jamais empêché de faire quelque chose. Est-il sympathique au moins ce monsieur? Tout à fait charmant et si cultivé. Et puis il n'est pas heureux chez lui. Il t'a déjà fait ses confidences. Tu sais que les galeries du centre lui appartiennent. En fait, elles sont gérées en dépit du bon sens par son neveu Édouard et par sa nièce Fabienne. Un couple de paresseux, d'égoïstes. Ils doivent tout à Éternel. Ils oublient jusqu'à la date de son anniversaire. Ah, parce que tu l'appelles Éternel. Je lui ai souvent parlé de toi, tu sais. Il meurt d'envie de te connaître. Eh bien, puisque tu t'es compromise aux yeux de la ville entière, je ne vois pas pourquoi je refuserais de faire la connaissance de ce monsieur. Invite-le donc à prendre le thé. C'est le meilleur moyen de faire taire les mauvaises langues. Et nous ouvrirons un pot de gelée d'érable. Au point où nous en sommes. Éternel, je vous présente ma sœur Blanche. Ah, ça perd l'hypopète, la belle femme. Blanche. Oh, mademoiselle Blanche, je vous prie d'excuser mes écarts de langage, mais j'ai depuis longtemps perdu l'habitude de m'entretenir avec les personnes du beau sexe. Et ce ne sont pas les injures quotidiennement échangées avec mes fripons de neveux qui m'aideront à me souvenir des délicats compliments que vous méritez. Je suis certaine que vous vous calomniez. Si vous voulez bien, asseyons-nous. Nous serons beaucoup mieux pour bavarder. Morbleu, ça n'est pas de refus. Hein. À mon âge, on est plus loquace quand on est assis. Je me suis permis de vous apporter ce modeste croquembouche. Un sablé au raisin. Oh, Éternel, une folle pauvre. Un homme digne de ce nom n'a jamais les mains vides, ma bonne amie. Un doigt de thé, monsieur Dupont des Forges. Un doigt, mademoiselle Blanche, mais toute une main, toute une main. Quel merveilleux goûter. Craindriez-vous les jeux de société, mesdemoiselles? Oh, pas le moins du monde. Puis-je me permettre de suggérer une partie d'écarté? Vos désirs sont des ordres. Votre sangrie! D'écarter de jolies femmes, qu'est-ce que le peuple demande de plus? Monsieur Éternel, vous dites des bêtises. Oh, pardon de vous avoir choqué, belle dame. Mais la chaleur de votre accueil est la seule cause de mon exubérance. Ah, il y a longtemps que je n'ai été à pareille fête. Vous devez pourtant connaître les joies de la famille. Les joies? Dites plutôt les atrocités. Édouard et Fabienne ne pensent qu'à mon argent et ne font même pas l'effort de le dissimuler. Allons, allons, je vous soupçonne de noircir la situation à plaisir pour vous faire plaindre. Et votre gouvernante? Madame Bellage est une excellente femme.
Et Catou, un charmant diablotin. Mais cela ne remplace pas un véritable foyer. Ne croyez-vous pas qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre... Bonne volonté, hein, connais pas. Éternel. Encore une fois, pardon, mesdemoiselles, mais il n'existe qu'une chose qui puisse arracher un semblant de sourire à mes héritiers. Et c'est? Un chèque. Oh. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, je ne vous le fais pas dire. Ce thé est remarquable. Et je suis un connaisseur. Ah, fin Dieu, que je me sens bien chez vous, mademoiselle Baudin. Il faudra que vous me jetiez dehors pour que je consente à partir. Nous n'oserons jamais. Alors, tant pis pour vous. Et tant mieux pour moi. Berthe et Blanche, depuis que je vous connais, ma vie est transformée. J'ai rajeuni de 20 ans. Que dis-je? De 30 ans. Ça ne fait pas du tout l'affaire de mon neveu. Quant au docteur Mauclair, il est stupéfait. Mais il y en a de quoi, Éternel. Vous avez l'air d'un jeune homme. J'ai même abandonné ma canne. Nous avions remarqué. Mes chers amis, il y aura demain un mois, jour pour jour, que nous avons pris le thé tous les trois ensemble pour la première fois. Mais c'est vrai. À cette occasion, je vous ferai part d'une grande nouvelle. Vivement demain. Oui, vivement demain. Alors, Berthe? Toujours rien. Je reste à la fenêtre. Il est plus de 4 heures. Jamais Éternel n'a eu autant de retard. Je commence à être inquiète. Moi aussi, je l'avoue. Pourvu qu'il ne soit pas souffrant. Mais non, hier encore, il nous a dit qu'il ne s'était jamais aussi bien porté. Blanche, tu as parlé au passé. Quoi? Tu as dit qu'il ne s'était jamais aussi bien porté. Comme si... Oh non, je t'en prie, ne pleure pas, hein. Pas de superstition. Ah, Tiens, le voilà. Va ouvrir. Oh. C'est toi, Catou? Mais comment? Tu n'es pas à l'école? Mais c'est jeudi. Je peux m'asseoir? Naturellement. Tu n'as pas croisé Monsieur Dupont des Forges sur le chemin? Non. Oh, c'est bizarre. Écoutez, qu'allais-tu dire? c'est difficile. S'agit-il d'Éternel, enfin de Monsieur Dupont des Forges? Il lui est arrivé quelque chose. Parle donc, Catou. En vrai, c'est pas marrant à raconter. J'aurais préféré que maman vienne l'annoncer elle-même. Allons, courage, Catou, nous te promettons d'être forte. Je ne peux pas y croire. Moi non plus. Il était assis là, dans ce fauteuil, il y a quelques heures à peine. Il riait comme un enfant parce qu'il s'était rendu compte que tu trichais aux cartes. Si j'avais su, je n'aurais pas triché. Et maintenant, le voilà dans une maison de santé. Ah, je me demande ce qui a bien pu motiver une décision aussi rapide et aussi grave de la part de ses neveux. Ce pauvre Éternel s'est sans doute senti bien mal au cours de la nuit. Catou serait au courant, tu penses, curieuse comme elle l'est. Or, elle affirme n'avoir rien entendu. Et puis, si de son propre aveu, Éternel est cardiaque, il a encore toute sa tête. Nous sommes bien placés pour le savoir. C'est vrai, un homme qui connaît 34 réussites différentes sans jamais prendre une carte pour une autre. Ce n'est d'ailleurs pas le seul détail qui me fait tiquer. Que veux-tu dire? Souviens-toi de ces dernières paroles hier soir. Demain, je vous ferai part d'une grande nouvelle. Je crois l'entendre encore. Peut-être délirait-il déjà. Non, ne dis pas d'énormité, veux-tu. J'ai chargé Catou de nous amener sa mère. Éternel l'aime beaucoup, elle pourra peut-être nous aider dans notre enquête. Notre enquête? Ah oui, le mot m'a échappé. L'habitude, sans doute. Mais à la réflexion, il est assez juste. C'est bien d'une enquête qu'il s'agit. Tu as bien comme moi l'impression que le départ brutal de notre vieil ami dissimule un mystère. Oui, en effet. Notre instinct ne nous trompe jamais. Penses-tu réellement Il que... est encore trop tôt pour penser. Nous sommes désignés. Contentons-nous de cette certitude. J'y vais.
Catou. Berthe, Blanche, je vous présente maman. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bella. Je suis désolée de devoir notre rencontre à des circonstances aussi tristes. Asseyez-vous, madame. Vous ne croyez pas si bien dire. Les Dupont des Forges nous ont priés de faire nos paquets. Oui, en nous accordant tout de même un délai, le temps de trouver un logement. Oh, excusez Catou, mademoiselle, elle est un peu vive. Votre petite fille dit toujours ce qu'elle pense. Ma sœur et moi apprécions beaucoup sa franchise. Oui. Madame Bellage, pouvez-vous évoquer pour nous les événements de la nuit dernière? À vrai dire, chère mademoiselle, je ne sais que fort peu de choses. Très tôt ce matin, madame Fabienne est venue à l'office m'annoncer que monsieur Éternel avait été transporté dans une maison de santé des environs et qu'il y resterait probablement très longtemps. Et ça ne vous a pas semblé bizarre? Si, bien sûr. Alors vous avez posé des questions? Oui, mais madame Fabienne m'a ordonné de me mêler de ce qui me regardait. Alors, je n'ai pas osé insister. Connaissez-vous l'adresse de cette maison de santé? Malheureusement pas. Le docteur Mauclair a-t-il été appelé au cours de la nuit? Ça, pas que je sache. De plus en plus étrange. Vous posez beaucoup de questions, Berthe et Blanche. Auriez-vous une idée derrière la tête? Oh, Catou, ne sois pas indiscrète. Je suis pas indiscrète, je suis logique. Madame Bellage, auriez-vous eu vent d'une décision importante prise tout récemment par monsieur Dupont des Forges? Non, je ne vois pas. Moi, si. Mais parle, Catou. Souviens-toi, maman. Avant-hier matin, Dédé est entré dans la cuisine en donnant des coups de pied dans tous les meubles. Des coups de pied? Oui, il fait toujours ça quand il est de bonne humeur. Alors? Alors je lui ai dit, vous venez encore de voler du Calvados? Il m'a tiré l'oreille et m'a répondu, dans 2 jours, tu auras une fameuse surprise. Après? Ben rien, il a marché sur la queue du chat et il est parti en sifflant la marche de la Légion. Les relations entre monsieur Éternel et ses héritiers étaient-elles particulièrement tendues ces derniers jours? Oh non, c'était comme d'habitude. Ils se disputaient tout le temps, quoi. À quel propos? Les galeries du centre. Dédé criait sans arrêt. Vous courez à la faillite, ventre bleu, mais ne comptez pas sur moi pour vous en tirer. Non, il faut tout de même préciser que monsieur Éternel se plaisait à taquiner ses neveux. C'était une sorte de jeu. Peut-être pour lui, mais pas pour eux. Que veux-tu dire? J'ai souvent entendu les 2 vampires des galeries parler de Dédé sans qu'ils s'en doutent. Oh, Catou, écoute, c'est très vilain d'espionner les gens. D'accord avec vous, chère madame, mais c'est quelquefois bien utile. Alors, Catou, que disait-il? Vivement qu'il claque, ce vieux schnock. Oh. Et encore, ils étaient beaucoup plus grossiers que ça. Oh, que c'est méchant. Alors, d'après vous, Édouard et Fabienne auraient fait enfermer Dédé simplement pour s'en débarrasser. Nous n'avons jamais rien dit de pareil. Oui, mais vous le pensez, ça revient au même. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vous aiderai à châtier les vampires d'Orléans. Bonjour, mesdemoiselles Baudin. Quelle surprise. Eh bien, je vais vous examiner. Docteur Mauclair, nous ne sommes pas malades. Ah, ben, j'en suis très heureux. Ou plutôt si, nous sommes malades d'angoisse. Diable. Puis-je savoir quelle est la cause de cette double anxiété? Éternel Dupont des Forges. Ah, j'avoue que je comprends de moins en moins. Monsieur Dupont des Forges se porte comme un charme. Et je crois même que vous êtes les responsables de sa résurrection. Je vois que vous n'êtes pas au courant du drame. Éternel a été transporté de nuit dans une mystérieuse maison de santé. Allons donc. Et nous qui espérions que vous étiez au courant, mieux que vous aviez ordonné ce déplacement. Enfin, docteur, Éternel n'a jamais été victime de troubles mentaux. Jamais. Alors comment expliquez-vous cet enlèvement, car il n'y a pas d'autre mot pour qualifier un tel acte? Ah, doucement, si vous le voulez bien. Voyons, vous prétendez donc Non, nous ne que... prétendons pas, nous affirmons. Et Madame Bellage pourra appuyer nos dires. Non, monsieur Dupont des Forges aurait donc quitté Orléans? De nuit, nous nous tuons à vous le répéter. On a voulu le soustraire à notre influence, c'est évident. Eh ben, donnez-moi l'adresse de cette clinique. En téléphonant au directeur, il me sera facile de... Oh, docteur, vous rêvez, personne ne sait où se trouve cet endroit, si tant est qu'il existe. Édouard et Fabienne sont tout de même dans le secret, j'imagine. Non, nous comptons sur vous pour les interroger. Sur moi? Oui, vous êtes son médecin traitant, le médecin d'Éternel, n'est-il pas vrai? Alors il est donc de votre devoir de nous renseigner sur son sort. Bon, très bien, alors je vais voir ce que je peux faire. Mais pas demain, hein. Nous exigeons une action immédiate. Et rapide. Vous me laisserez tout de même le temps de faire la tournée de mes malades, non? C'est Blanche qui décide. Accordé. Vous êtes bien bonne. Mieux, je vous donne 24 heures.
Nous passerons à votre cabinet demain soir vers 23h. Pourquoi si tard? Oh, tu sais bien que tous nos faits et gestes sont surveillés et commentés. C'est la rançon de la gloire. Bref, si les gens nous voient entrer ici 2 jours de suite, ils auront vite fait de conclure que nous sommes reprises par le démon de la détection. Or, nous avons besoin de toute notre liberté pour prouver qu'Éternel a peut-être été abusivement privé de la sienne. Là, vous allez sans doute un peu loin. Moins loin que notre pauvre ami. Découvrez sa retraite et puis vous parlerez après. Au revoir, docteur Mauclair. À demain soir. Oui, mademoiselle. Et ne nous décevez pas. Mauclair est sympathique, mais un peu mou. Je doute qu'il nous soit d'un grand secours. Alors, pourquoi l'avoir alerté? Il a ses entrées chez les Dupont des Forges. Il peut tout naturellement s'intéresser au sort de son vieux malade. Les héritiers d'Éternel n'oseront jamais l'envoyer paître, ce qui nous pend au nez, à toi et à moi. Aurais-tu l'intention d'aller visiter Édouard et Fabienne? De ce pas, regarde qui vient vers nous. Je ne vois rien. J'ai oublié mes lunettes au pavillon. Qui est-ce? La colonelle Piquet. Quitte cet air accablé, tu vas éveiller ses soupçons. Tu sais comme elle est méfiante. Souris, petite, souris. Surtout ne t'arrête pas. Bonjour, colonel. Elle voulait bavarder. Naturellement, elle n'a rien à faire. Attention en traversant, Berthe. Mademoiselle Bodin. Bonjour, Madame Bellage. Bonjour. Avez-vous appris quelque chose de neuf? Oh, rien, hélas. Croyez-vous que Monsieur Édouard accepterait de nous recevoir? Je crois qu'il est aux galeries. Nous n'avons pas de chance. Qu'est-ce que c'est, Marie? Mademoiselle Bodin, madame. Non, mais si c'est pour une œuvre, ne donnez rien. On ne sait jamais à qui l'on a affaire. Qui avez-vous dit? Berthe et Blanche Bodin. Les vieilles amies de mon oncle. Les célèbres détectives en jupon. Non, vous ne vous trompez pas, chère madame. N'ayant pas eu de nouvelles d'Éternel depuis 2 jours, nous nous sommes permis de venir troubler votre intimité. Marie, Oui, madame. vous seriez gentille d'aller donner un petit coup d'aspirateur à ma chambre. Oui. Ce n'est pas une raison parce que nous sommes tristes pour négliger les poussières. À propos, votre charmante petite fille ne se serait-elle pas un peu amusée avec ma perruque platine? Oh. Je ne parviens pas à mettre la main dessus. Au Catou ne se serait pas permis une chose pareille, On madame. ne sait jamais, elle est si diable. Nous l'adorons tous, Je naturellement. comprends ça. Oh, Éternel en est positivement fou. Pauvre Éternel. Mon Dieu, je n'ai pas de mouchoir. Oh, cela ne fait rien. Vous n'avez pas de larmes non plus. Pourquoi dites-vous pauvre Éternel? Lui serait-il arrivé quelque chose? Une crise. Cardiaque. Non, une crise de démence. Il ne savait plus ce qu'il disait, il ne reconnaissait personne. Menez-nous jusqu'à lui, je suis certaine qu'il nous reconnaîtra. C'est impossible, il n'est plus ici. N'est-ce pas, devant la gravité de son état, mon mari et moi avons jugé bon de le faire transporter dans une clinique. Non, je ne vous donnerai pas l'adresse. Vous iriez le voir et vous le fatigueriez. Peut-on au moins lui écrire? Je ne peux vous le défendre. Eh bien alors, dites-nous où il se trouve. Donnez-moi vos lettres, je promets de les lui remettre. Mais évidemment pas qu'il vous réponde. Mon ami. Oui. Mon ami, je te présente les demoiselles Bodin, les amies de notre pauvre cher Éternel. Monsieur Dupont des Forges nous a beaucoup parlé de vous. Oui. Il n'a pas dû dire que du bien. Éternel est un peu bizarre. Nous n'avons jamais rien remarqué. Son grand âge, probablement. Éternel a toujours eu toute sa tête. Et il est extrêmement vigoureux. La semaine dernière, il nous a aidés à ranger notre cave. Ah, c'est donc pour cela qu'il est rentré complètement épuisé. Il faisait pitié. Vraiment? Curieux qu'il se soit levé dès le lendemain. Il a toujours eu plus de volonté que de santé. Pourtant, son esprit a fréquemment battu la campagne ces derniers temps. Il a eu d'étranges exigences.
Des manies. Qui n'en a pas? Des caprices d'enfant. Sous-entendriez-vous qu'il deviendrait gâteux? Ce serait un fameux mensonge. Oh, c'est si triste de voir un être cher perdre peu à peu ses facultés. Oh, ça, je comprends votre indignation. Et votre colère, nous la comprenons. Et nous l'excusons. Vous êtes l'indulgence même, et je m'en veux de m'être emporté. N'en parlons plus. Il ne nous reste plus qu'à prendre congé. En vous remerciant de votre proposition, Madame Dupont-des-Forges, nous allons écrire à Éternel dès ce soir. Lui écrire? Mais pourquoi lui écrire? C'est grotesque, n'est-ce pas, Fabienne? Mais non, mon ami, mais non. Avant ton arrivée, je proposais justement à Mademoiselle Bodin de leur servir de facteur. Mais Éternel n'est certainement pas en mesure de déchiffrer une lettre. Mais dans ce cas, je lui servirai de lectrice. Madame Fabienne est prête à tout. Que voulez-vous dire? Prête à tout pour apaiser nos inquiétudes. Oh, qu'alliez-vous imaginer? Rien. Oh, je n'ai aucune imagination. Vous vous privez de bien des joies, monsieur Édouard. Si je vous disais ce que ma sœur et moi sommes en train d'imaginer... Mais non, il se fait tard. Remettons cette évocation à une autre fois, car nous nous reverrons, n'est-ce pas? Avec joie. Il manque le thé et l'aile à Éternel. Voici Annelle. Mais je ne vois pas de thé. Si, là, regarde, dans Tourisme. Passe-moi le journal. Le journal est la paire de ciseaux. Blanche, c'est la première lettre anonyme que nous envoyons. Et alors, tu veux faire un vœu? Tiens, donne-moi la colle. Ça me gêne un peu. Oh, Mademoiselle Berthe a des scrupules. Note bien que je te comprends. Mais il y a tout de même une différence entre envoyer une lettre anonyme dans le but de faire du mal ou l'envoyer pour tâcher de dénoncer une mauvaise action. Oui, bien sûr. Mais nous n'avons pas encore la preuve qu'Édouard et Fabienne ont fait enfermer Éternel sans raison valable. Oh, ça ne tardera guère si nous multiplions les occasions d'inquiéter ce couple si sympathique. Tiens, voilà notre petit travail terminé. Écoute, je le lis. Du fond de sa prison, Éternel vous juge et vous condamne. Tremblez, bourreau, votre chute est proche. Et on ne signe pas? Puisque c'est une lettre anonyme. C'est bien, mais pourquoi ne pas mettre un pseudonyme, comme dans le courrier du cœur? Une âme en peine, ou le lys brisé. Berthe, tu es beaucoup trop romanesque. Tiens, vite, cachons tout ça. Certainement qu'Atou, elle devait passer en sortant de l'école. Je vais lui ouvrir. Bonjour, Blanche. Vous avez rangé vos découpages? Mais quel découpage? Oh, vous fatiguez pas, j'ai tout vu par la fenêtre. Nous aurions dû tirer les rideaux. On ne prend jamais assez de précautions. Une fois, toute ma classe a envoyé une lettre anonyme à la maîtresse. On trouvait qu'elle nous mettait trop de zéros. Et alors? Elle a tout de suite deviné que c'était nous. Il y avait trop de fautes d'orthographe. La vôtre, c'est pour les héritiers de Dédé? On ne peut rien te cacher. Savez-vous qu'il se passe de drôles de choses à la maison? Raconte vite. Ils doivent avoir des remords. Pourquoi? Fabienne se promène la nuit en parlant toute seule. Je m'étais levée pour aller boire et je l'ai vue traversant les couloirs. Elle avait l'air d'un fantôme. Un peu plus tard, c'était Édouard qui cassait une bouteille de vin sur le carreau de la cuisine. Ça a fait un bruit. Était-il pris de boisson? Oh, c'est bien ce qui m'a semblé. Mon Dieu, quelle horreur. C'est merveilleux. Blanche. L'ennemi est désemparé. Petite, poursuivons notre avantage. Forçons-le à rendre les armes. Catou, tu posteras cette lettre en sortant. Les Dupont-des-Forges l'auront demain matin. Je tâcherai d'être là quand ils la liront, pour voir leur tête et puis pour vous faire un rapport. Et l'après-midi, Berthe et moi remonterons au front. Ce qui veut dire... Nouvelle invasion de la forteresse Dupont-des-Forges. Je me trompe? Pas du tout. Si tôt? Je viens d'avoir une idée extraordinaire. On peut savoir? Non, pas encore. C'est une idée que vous mettrez à exécution demain après-midi? Exactement. À quoi penses-tu? Je cherche un prétexte valable pour me faire dispenser d'école.
Alors, Madame Fabienne, contente? Contente? Je ne saisis pas très bien. Vous êtes comme nous, rassurée. Rassurée? Mais je n'ai jamais éprouvé le besoin de l'être, chère mademoiselle. Allons, allons, ne vous faites pas plus dur que vous n'êtes. Le cynisme est à la mode. Mais tout de même, vous avez un cœur, comme tout le monde. Puisque vous le dites, ce doit être vrai. Éternel! Ah! Je me doutais bien qu'il allait être question de lui. Mais encore? Ne nous dites pas que vous n'avez rien reçu. Parlez plus clairement, je vous en prie. Ce matin, au courrier, vous n'aviez rien? Non, enfin, rien d'important. Nous, oui. Une grande lettre d'Éternel. Vous imaginez-vous notre émotion, notre surprise? Ça n'a d'égal que la mienne. Nous étions heureuses, mais heureuses. Berthe chantait. Le cher homme est ravi de son sort. Il a une chambre particulière donnant sur le parc et la télévision. Mais que je suis sotte, vous le savez déjà. Bien sûr. Et nous qui doutions de votre générosité, qui vous soupçonnions du pire, ah, nous sommes bien coupables. Évidemment, nous lui manquons beaucoup, mais il a de charmantes infirmières. Vous l'avez gâté, Madame Fabienne. C'est naturel. Puis-je, sans être indiscrète, jeter un coup d'œil sur cette lettre? Ce serait avec grand plaisir, mais... Mais vous ne l'avez pas apportée avec vous. Je l'aurais parié. C'est-à-dire que nous l'avons déjà prêtée. Prêtée? Mais à qui? Au docteur Mauclair. Quelle idée. Le docteur Mauclair se tourmentait aussi beaucoup pour Éternel. Vous pensez, son malade préféré. Et que dit encore mon oncle dans sa lettre? Berthe la connaît par cœur. Elle la récite à toute la ville. Petite? Mes chers amis, je me sens déjà beaucoup mieux et j'espère être de retour parmi vous dans une quinzaine de jours, plus précisément le jour de la Saint-Barthélemy. Oh, mon Dieu. Madame Fabienne, ça ne va pas? Vous êtes toute pâle. C'est la joie. Blanche, nous ferions peut-être mieux de laisser Madame Fabienne se reposer. Tu as raison, petite. Vous avez mauvaise mine, chère madame. Si j'osais, je vous conseillerais d'aller faire un séjour dans la clinique de votre oncle. Il dit qu'elle est merveilleuse, et nous n'avons, ni vous ni moi, le droit de douter de ses paroles. Docteur Mauclair! Docteur Mauclair! Il n'est pas là. Mais si, voyons, il est là. Mais s'il faut bien, il de la lumière dans son bureau. Docteur! Voyons la porte. On va faire la porte est ouverte. Entrons. Docteur! Voyons. J'ai peur. Oh, mais tu as peur, alors prends ma main, tiens. Docteur! Il ne répond toujours pas. Oh, ne touche à rien. Ne touche à rien, Berthe, tu vois, il est mort. La tête écrasée, c'est un meurtre. Entre vite à la maison où je vais m'évanouir. Oh, Berthe, quand perdras-tu cette stupide habitude? Est-ce que je m'évanouis, moi? Non, mais toi, tu es un chef. Ah, vous voilà enfin. Ça fait 20 minutes que je tourne autour de la maison. Où étiez-vous encore allé traîner? Catou, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit? Il y a longtemps que tu devrais dormir. Ah, faudrait pouvoir. Que veux-tu dire? Ah, je me suis couchée à 10 heures. Ça, maman pourra vous le dire. Et puis alors là, impossible de dormir. Pourquoi? Des allées et venues sans arrêt et des bruits de bagarre. Je suppose que les vampires n'étaient pas d'accord. Puis tout a cessé au bout d'une demi-heure. Et puis, crac, la fête a recommencé. Alors, tu t'es levé? Naturellement. Et ta maman? Oh, ben, elle dort comme un plomb. Rien ne peut la réveiller. Je suis donc sortie de ma chambre et je suis tombée sur Fabienne qui grimpait au grenier. Au grenier? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Ça m'a d'autant plus excitée qu'il est interdit d'y grimper. Il paraît qu'Édouard y conserve des tas de trucs bizarres. Enfin bref, il y a des cadenas sur toutes les portes. Alors j'ai profité de l'occasion, vous pensez.
J'ai pris Fabienne en filature. Ah, vous auriez été fiers de moi. Mais nous le sommes. Continue. Ah là là, vous auriez vu ça? J'ai traversé au moins 6 ou 7 mansardes et des couloirs. Un truc dans le genre des catacombes de Paris que j'ai visité l'année dernière. Les catacombes, c'est guère de ton âge. Moi, il y avait que ça qui m'intéressait. Revenons-en au grenier des Dupont des Forges. Comment s'est terminée cette poursuite? Devant une porte en fer. En fer? Oui, beaucoup trop lourde pour que je puisse la tirer. Et puis, ça aurait fait trop de boucan, Fabienne m'aurait entendu. J'ai collé mon oreille contre la cloison et, au bout d'un moment... Oh, Berthe, chut. J'ai raté une marche. Tu n'en feras jamais d'autres. Tenez-moi la main, je vais vous quitter. Où es-tu, Catou? Je n'y vois rien. On ne peut pas allumer, ça donnerait l'alarme. J'ai encore glissé. Fabienne, c'est toi? Mon Dieu. Silence. Fabienne! Pourvu qu'il ne monte pas. Bougez surtout pas. C'est désolé. Chut. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il monte. Nous sommes pris au piège. Restez dans l'ombre, je m'occupe de tout. Qui est là? Comment? C'est toi, Catou? Et qu'as-tu à pleurer comme ça? Puis d'abord, que fais-tu dans cet escalier? Tu sais que je t'ai défendu de grimper au grenier. Alors, hein? Vas-tu répondre, sale gosse? Je dormais bien tranquillement et puis j'ai entendu des bruits, ça m'a fait peur. J'ai voulu savoir ce que c'était. Ta curiosité a été plus forte que ta frayeur, hein? Ouais, ça ne m'étonne pas de toi. Allez, file au lit. Et que je ne t'y reprenne pas. Mais les bruits, qu'est-ce que c'était? Moi, je rangeais des livres. Allez, va dormir. Bonsoir, monsieur Édouard. Bonsoir. Faites de beaux rêves. Quel poison, cette gamine. Il y a longtemps que j'aurais dû la flanquer à la porte, elle et sa mère. On est toujours trop bon. Trop bon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, Berthe et Blanche, le moral est au beau fixe? Oh, tu as été magnifique, Catou. Il était tellement en colère, il n'a même pas remarqué que j'avais mon manteau. Est-ce que j'ai eu peur? Poursuivons notre escalade. Et cette fois, Berthe, regarde bien où tu mets les pieds. Voilà la porte en fer. Approchez, écoutez. Prenez le temps que vous voudrez. Personne ne peut vous entendre. Ah, je veux sortir, voir des arbres, boire du vin rouge. Et puis quoi encore? Restez tranquille ou j'appelle Édouard. Bande d'affameurs. Mais c'est la voix de... C'est la voix d'Éternel. Je vous ai dit qu'il était prisonnier au grenier. Quel bonheur! Que nous tâchez de dormir maintenant. Je veux manger. Vous avez eu votre ration. Le sale bleu a soufflé qu'un homme. Bonne nuit. Un bandit, vautour, assassin. Soyez polis. Ou demain je vous mets à la diète. Lâchez cette clé. Blanche Bodin. Éternel. Éternel, nous sommes là! Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit. Je suis chez moi. Catou, aide-moi à tirer la porte. Édouard. Saperlipopette, Berthe et Blanche. Nous venons vous délivrer. Ah, m'en avez-vous deviné que j'étais prisonnier? Mais c'est Catou qui a tout fait. Et je n'ai pas fini. Je vais prévenir les flics avant que ça tourne mal. Édouard va monter d'une seconde à l'autre. Tâchez de l'occuper un peu avant qu'il devienne méchant. Bonne chance, Catou. Oh, de la chance, vous en avez peut-être plus besoin que moi. Mais comme vous êtes pas l'Éternel. Et si maigre, mon pauvre ami. Ces canailles me laissent mourir de faim. Oh, les misérables, comment ont-ils osé? Oh, ils avaient besoin d'argent, hein. Un besoin urgent. Ils avaient leur plan, les gredins. M'affaiblir au maximum, et puis ramener mon cadavre dans ma chambre, et prétendre que mon cœur avait lâché. Oh, sans vous, fillette, j'étais fait comme un rat. Quelle horrible histoire. Pas si horrible, puisque tout le monde est vivant. Ah, détrompez-vous, mon ami, nous avons découvert le cadavre du docteur Montclair au début de la nuit. Pauvre docteur, il était si gentil. Il s'est suicidé? Non, on l'a assassiné. Qui l'a tué? Édouard, très certainement. Nous avions chargé Montclair de retrouver votre trace. Il est facile d'imaginer qu'il a trop bien réussi. Et que votre neveu l'a abattu pour l'empêcher de prévenir la police. Bravo, mademoiselle Bodin. Je constate que vous n'avez pas usurpé votre réputation. Trop aimable, monsieur Édouard. Blanche, il a un revolver. Édouard, lâche cette arme. Tu as fait assez de bêtises comme ça. Que comptez-vous faire? Nous supprimer tous les trois? Ça ne serait pas très intelligent.
Il est vrai que vous ne l'êtes Mais guère. j'admire votre courage de plaisanter en un pareil moment. Admirez, je vous y autorise. Vous avez vous-même choisi votre prison. Dois-je comprendre que vous avez l'intention de nous retenir ici, ma sœur et moi? Alors vous êtes encore plus stupide que je ne l'imaginais. La ville tout entière va se mettre à notre recherche. Ah, si votre maison devient la proie des flammes. Vous êtes un monstre. Rassure-toi, Berthe. Monsieur Édouard n'aura certainement pas le loisir de mettre son réjouissant projet à exécution. C'est ce que nous allons voir. Allez, entrez toutes les deux dans ce grenier. Vous aussi, mon oncle. Oh, Édouard, je te déshérite. Oh, ne me faites pas rire. Fabienne, c'est toi? Non, monsieur Édouard, ce doit être la police. Police, comment Oui, les flics, si vous aimez mieux. Vous êtes fait, monsieur. Et hop, à toutes les issues par ici. Allons. Berthe et Blanche, j'ai aussi prévenu les gendarmes et réveillé le maire. Ça vous fera une bonne publicité. Et voilà le gâteau. Ah, c'est un mocha au café, le dessert préféré d'Éternel. Je suis très sensible, ma chère amie. Madame Bellas, encore une tasse de café. Volontiers, mademoiselle Berthe. Maman, tu penseras me donner un mot pour la maîtresse. J'ai beau être devenue célèbre à l'école, il faut quand même que je motive mes absences. Tes petites camarades doivent être folles de jalousie. Évidemment, mais elle me demande sans arrêt des tas de détails sur notre enquête. Je rajoute pour les faire rire. Ah, pour cela, je te fais confiance. Éternel, il y a une question que j'aimerais vous poser. Oh, je crois deviner. Vous désirez savoir quelle était cette grande nouvelle annoncée la veille de ma disparition. En effet. Je peux vous dire que c'est justement cette nouvelle qui a déclenché mon emprisonnement sous les combles. Quelle est-elle? J'ai décidé de me remarier. Oh, Vous remariez? Dédé, vous blaguez ou quoi? Ah, sacre bleu, en effet, hein. Vous imaginez la tête de mes neveux, voyant l'héritage leur passer sous le nez, ils m'ont aussitôt condamné à mort. Ah, c'est beau, la famille. Ah, une précision, cependant. Hein. Il s'agit, bien entendu, d'un mariage blanc. Ah, j'ai passé depuis longtemps l'âge de l'amour pour aborder les rivages de l'affection. Comme c'est joli ce que vous dites. Ouais. Et peut-on vous demander quelle est l'heureuse élue? Madame Bellage. Mince alors. Vous allez devenir un peu mon grand-père? Ça t'ennuie, diablesse? Oh non, tu penses? Catou, veux-tu être poli? Bah quoi? Je vais tout de même pas vous voyer mon grand-père, non? Berthe, tout à l'heure, quand Éternel nous a annoncé son futur mariage, ton cœur n'a-t-il pas battu un peu plus vite? Oh non, Blanche. Et le tien? Le mien? Oh, tu plaisantes. Je crois que nous sommes aussi menteuses l'une que l'autre.